Dans cette capsule, je vous présenterai les grandes lignes de l'activité des orthographes approchées, activité qui invite les enfants à essayer d'écrire un mot ou une phrase avec leur connaissance du système alphabétique. Les enfants sont aussi invités à verbaliser les processus par lesquels ils passent pour orthographier les mots. Le rôle de l'enseignant dans cette démarche est de dédramatiser l'erreur orthographique. Cette démarche a été mise de l'avant par Mme Isabelle Montesina-Gelais de l'Université de Montréal et par Mme Marie-France Morin de l'Université de Sherbrooke. Les résultats de leur recherche étaient fort concluants. Les activités d'orthographe approchée se déploient en 6 étapes. La première et la deuxième étape font partie de la phase de préparation. Donc, la première étape, on va l'appeler le contenu d'écriture et le choix de mots-phrases. Le but de cette étape est de piquer la curiosité des enfants. Donc, nous partons d'une lecture, par exemple, et nous demandons aux enfants d'écrire le titre du livre ou le nom du personnage principal. Nous pouvons aussi partir du message du matin avec des mots manquants. Ça pourrait être aussi le mot du jour, les possibilités de partir aussi d'une particularité orthographique, mais le plus important, c'est de faire varier le contexte. L'étape 2 de la préparation, on va l'appeler les consignes de départ. Le but de cette étape est d'annoncer le déroulement de la tâche et de s'assurer de sa compréhension. Nous entrons maintenant dans la phase de réalisation avec l'étape 3 et 4. L'étape 3, on va l'appeler tentative d'écriture et d'échange de stratégie. Le but de cette étape est de permettre aux jeunes scripteurs à s'interroger, à douter, à partager leurs idées. Une recommandation est de mise. Donc, pour le travail individuel, si nous choisissons de faire travailler les élèves de façon individuelle, ça sera plus de manière à mettre en place la pratique autonome. Pour les petits groupes, ce sera plus vers une pratique guidée et le grand groupe va servir plutôt à la modélisation. Donc, si nous faisons pour la première fois des activités d'orthographe approchées, il est préférable de les faire en grand groupe. Pour l'étape 4, donc le retour collectif sur le mot ou la phrase, le but est de faire une synthèse des idées, des stratégies partagées pendant la troisième étape. Le rôle de l'enseignant est de dégager ce qui est construit et le valorise. On met en valeur les stratégies efficaces utilisées par les élèves et nous ne nous attardons pas tant aux erreurs orthographiques, mais plutôt sur le processus. Enfin, dans la phase d'intégration, les étapes 5 et 6, l'étape 5, les normes orthographiques. Le but de cette étape est de vérifier si les apprentis scripteurs se sont approchés de l'orthographe du mot. On invite les élèves à cette étape à aller valider les propositions d'écriture, donc auprès d'un enseignant, d'un élève plus vieux, dans un dictionnaire, sur les affiches qui sont dans la classe ou autres. Nous pouvons donner dans les petits groupes le rôle d'enquêteur à un élève afin qu'il parte à la recherche des mots. Il y aura un retour collectif et nous devons écrire à côté des propositions des élèves la bonne réponse et faire observer aux élèves les propositions, donc entre la proposition et l'écrit, le mot écrit selon la norme, donc d'observer les différences. Au niveau de la 6e étape qui favorisera le transfert, soit la conservation des traces et la réutilisation des mots, le but de cette étape est de construire un répertoire personnalisé et de consolider les connaissances orthographiques.